Salut à tous, je reviens aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour continuer mon best-of 2016. Donc la dernière fois je vous avais présenté mes 16 produits make-up favoris. Aujourd'hui je vais vous parler de mes 16 produits soins favoris de l'année 2016. Donc si ça vous intéresse, c'est parti. Donc en 2016 j'ai découvert les bains d'huile pour les cheveux. Avant je prenais le temps de faire des masques, des après-shampoings, etc. Mais je prenais pas le temps de faire des bains d'huile vraiment pendant plusieurs heures sur mes cheveux. Et c'est quelque chose que j'ai découvert en 2016 et que j'adore. Donc vraiment, je prends le temps une fois par semaine de mettre de l'huile sur mes cheveux, de laisser poser ça à 2 heures, 3 heures, 4 heures pour vraiment nourrir les cheveux et les réparer, et ça fait vraiment un superbe effet sur mes cheveux en tout cas. Ma préférée c'est l'huile de ricin. Alors j'en ai deux différentes. Donc déjà l'huile de ricin, ça permet de faire pousser tous les poils, donc tout ce qui va être cheveux, les cils, les sourcils, etc. et les ongles également. Moi je l'utilise pas sur les ongles, mais vous pouvez tout à fait. Donc l'huile de ricin, je vais la mettre principalement aux racines, donc c'est pratique parce que ce flacon là a un petit bec verseur comme ça, donc c'est hyper pratique. Donc je vais mettre ça sur toutes les racines et ensuite je vais bien masser pendant 5 minutes pour répartir tout le produit. Il ne faut pas en mettre tant que ça, hein. Ça fait à peu près 6 mois que je l'utilise, quasiment toutes les semaines. Et voilà, j'en suis seulement ici, donc voilà, il ne faut pas non plus en mettre 3 tonnes, mais il faut quand même bien masser pour que ça pénètre, et les massages facilitent la pousse des cheveux, donc ça va être très bien. Donc je vais mettre l'huile de ricin sur les racines notamment, et au niveau des longueurs et des pointes, j'aime bien alterner avec d'autres huiles. Je ne mets pas l'huile de ricin sur mes longueurs et mes pointes. Je vais mettre notamment de l'huile d'amande douce par exemple, ou bien de l'huile d'avocat, c'est mes deux préférés. Voilà, c'est des huiles que j'aime beaucoup. Alors ça peut aussi servir sur la peau, sur le corps, etc. Moi je les utilise uniquement sur les cheveux, mais ça fait vraiment un bel effet sur mes cheveux. Je les avais coupés au mois de mai, il me semble, mai ou juin, aux épaules, et donc depuis ils ont quand même... Voilà, ils ont quand même bien repoussé, et avant ils étaient tout fourchus, etc. Et maintenant que je prends le temps de faire des bains d'huile, ils sont plus fourchus, donc il n'y a quasiment pas de fourche. Voilà, ils sont très doux, ils sont en très bonne santé, donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui marche très très bien sur moi, les bains d'huile, donc je vous le conseille fortement. Ensuite, on va passer aux produits pour le corps, et tout d'abord je voudrais vous parler de produits pour le bain que vous connaissez sûrement, mais c'est mes préférés. Donc en 2016 j'ai commencé vraiment à prendre des bains. Alors j'en prends pas tous les 2 jours, hein, je vous rassure, c'est une fois de temps en temps, mais j'aime vraiment beaucoup avoir des produits pour le bain. Et j'avais quelques bains moussants, etc. mais j'en avais pas beaucoup, et là j'ai vraiment découvert la marque Lush pour leurs produits pour le bain, et je suis tombée amoureuse. J'adore vraiment, donc là je vous en présente quelques-uns, mais vraiment tout ce qui est bon pour le bain, pain moussant, etc. j'adore vraiment vraiment. Donc j'en ai profité pendant les soldes, parce qu'il n'y a pas longtemps ils soldaient toute la collection d'hiver en fait, donc je me suis recommandé plein de produits d'hiver. Par exemple ce pain moussant là qui s'appelle Snow Angel, que j'aime beaucoup. C'est vraiment des produits que j'adore. Alors oui, c'est pas donné, 6 € pour une bombe pour le bain, mais sachant que je ne prends pas des bains tous les 2 jours, je trouve que ça va. Ensuite, on va continuer avec les produits pour le corps, et je vais vous parler de mes hydratants préférés de l'année 2016. Donc en premier, c'est une crème pour le corps qui est de la marque Rituals. Donc c'est une marque que j'ai vraiment adorée en 2016. Et mon produit favori, c'est celui-ci. Donc c'est la crème fouettée pour le corps à la fleur de cerisier et au lait de riz. Donc il me semble que les packaging ont changé maintenant, ça s'appelle Ritual of Sakura il me semble. Voilà, c'est une odeur que j'adore chez Rituals. Donc j'avais la crème en petit format comme ceci, j'avais aussi la mousse de douche en petit format, et il n'y a pas longtemps j'ai racheté la crème en grand format parce que je l'adore vraiment. Elle est quasiment finie celle-ci. Déjà l'odeur ça sent super bon, vraiment la marque Rituals c'est hyper sensoriel, ils ont vraiment des superbes odeurs. Donc voilà, il y a forcément une gamme qui vous correspond. C'est des produits qui sont très parfumés et qui sont très agréables pour le corps. Donc là par exemple la crème fouettée, c'est une crème qui est vraiment riche, qui va vraiment bien hydrater, mais qui reste pas grasse pendant 3 heures. Je peux mettre la crème là et m'habiller 5 ou 10 minutes après, ça va pas coller, etc. Ça va pénétrer, donc c'est nickel. Ça hydrate, ça laisse la peau douce, etc. Donc c'est tout ce qu'on lui demande. C'est des produits qui sont quand même assez chers, mais ils sont maintenant vendus chez Sephora, donc vous pouvez trouver des bons prix. Si jamais vous avez un code 20%, 25%, etc., ça peut être très intéressant. Donc voilà, c'est une marque que je vous recommande. Et le deuxième hydratant que j'ai adoré cette année, je vous en avais parlé dans des tests produits et également dans une vidéo produit terminé il me semble. Donc c'est une crème de chez Human & Kind qui s'appelle crème soufflée pour le corps. C'est vraiment une crème que j'adore, elle pénètre hyper rapidement dans la peau, elle hydrate bien, et surtout son parfum. Elle a une odeur de dingue, mais c'est un truc de fou quoi. Donc voilà, j'attends de finir mes autres crèmes pour recommencer celle-là, et je l'ai pris en petit pour si jamais je pars en voyage, etc., que je puisse l'emmener. C'est vraiment une crème que j'ai adorée tout au long de l'année, autant que la Rituals que je viens de vous présenter. C'est vraiment deux crèmes que je kiffe, mais vraiment.
Donc voilà, je voulais absolument me la racheter. Alors après en grand format elle est quand même assez chère. Donc voilà, c'est pas un produit dont j'ai vraiment besoin parce que j'ai plein d'hydratants d'avance, mais je l'avais vraiment adoré, donc j'avais envie de me la racheter pour pouvoir l'utiliser une fois de temps en temps quand même. Ensuite, toujours pour le corps, j'ai un déodorant à vous montrer, donc ça fait plusieurs fois que je vous en parle mais je vous l'ai jamais montré. Donc en 2016, je voulais passer au déodorant un peu plus naturel dans la composition et également arrêter d'utiliser tout ce qui est déo sous forme de bombe. Donc j'ai testé ce déo là, donc qui vient de la marque Veleda, et c'est le déodorant au citrus. Donc il existe en 3 odeurs différentes, en fait toujours sous le même format. Il existe au citrus, à la sauge et à la rose. C'est vraiment un déo que j'adore. Donc déjà c'est un format spray, donc c'est pas sous format bombe, etc. C'est juste un spray dans un flacon en verre, donc ça c'est très bien. Et c'est un déo qui comporte 4 ingrédients il me semble, donc de l'alcool, des huiles essentielles il me semble, et je crois que c'est tout. Il n'y a vraiment pas grand chose dans ce déo là, donc ça c'est très bien aussi. Alors après un déo sans alcool naturel j'ai pas encore trouvé, donc voilà, pour le moment je reste avec celui-là. Je trouve qu'il fonctionne plutôt bien. Alors après, si vous transpirez vraiment beaucoup, ça marchera pas, mais pour les journées où je suis assez tranquille, etc., ça marche plutôt bien. Voilà, c'est un déo que j'ai vraiment beaucoup aimé, et également au niveau du prix, je trouve qu'il est vraiment bien parce que je l'ai acheté au mois de juin, donc je l'avais découvert au mois de juin, j'ai dû l'acheter fin juin, et depuis je l'utilise quasiment tous les jours. Donc j'en mets 3 pompes sous chaque bras tous les jours, et voilà, j'ai toujours pas fini mon premier flacon. Donc c'est à dire que voilà, ça fait plus de 6 mois que je l'utilise. Bon, il en est à un peu moins de la moitié, mais voilà, je trouve que c'est quand même plutôt économique comme déo. Donc voilà, j'en teste d'autres pour voir un peu d'autres choses, etc. qui sont dans le naturel. Mais celui-ci, c'est un produit que j'aime vraiment beaucoup et qui fonctionne bien. Donc si vous cherchez des déos un peu plus naturels que ce qu'on trouve en supermarché, je vous recommande celui-là. Et ensuite, dernier produit pour le corps, c'est un produit pour les ongles, et c'est de la marque Badger Company il me semble. Donc c'est un produit que j'avais acheté sur iHerb il y a très très longtemps, dont je me servais quasiment pas, et en fait je l'ai redécouvert cette année. Donc c'est une crème pour les cuticules, en fait ça s'appelle Cuticule Care. Moi je m'en sers en fait à chaque fois que je vais me faire une manucure, donc je m'y prends 1 heure avant. Je vais prendre cette crème là, je l'en mets un peu sur chaque ongle, et en fait je vais masser et ça va se transformer en huile, et ça va vraiment rendre les cuticules tout souples, etc. Donc c'est vraiment hyper agréable à masser. Donc voilà, je prends le temps de faire ça à chaque fois que je me fais une manucure. Ça a une petite odeur de plante, c'est vraiment agréable. Donc voilà, c'est un produit que je vous recommande. Alors je sais pas si on peut le trouver ailleurs que sur iHerb, mais c'est une marque aussi que j'aime beaucoup. J'ai aussi une crème pour les pieds, une crème pour les mains de cette marque, et voilà, j'aime vraiment beaucoup. Donc si vous ne connaissez pas, je vous le recommande vivement. Et maintenant on va passer aux produits pour le visage, donc c'est la majorité des produits qu'il me reste. Alors en premier on va parler de nettoyage de visage. Donc ce que j'aimerais vous présenter en premier, c'est une méthode de nettoyage de visage que j'ai adorée en 2016. Donc avant j'utilisais des gels nettoyants, etc. J'avais testé vraiment plein de méthodes, mais j'ai vraiment trouvé ma préférée en 2016, et c'est les mousses nettoyantes. Donc celle que je vous présente aujourd'hui, c'est une de la marque Argandia, donc c'est un produit qui est bio, et c'est la mousse nettoyante à la fleur d'oranger. Tout simplement ça va être dans un flacon sous format liquide, et c'est le petit embout qui va permettre de faire mousser le produit, et c'est une méthode de nettoyage que j'adore. Ça fait une espèce de mousse hyper épaisse, hyper onctueuse, très très agréable pour nettoyer la peau. J'adore ça en fait. Le gel nettoyant, je trouve ça un peu trop agressif pour ma peau, donc j'utilise du gel uniquement les jours où par exemple j'ai porté beaucoup de maquillage, ou voilà, où j'ai été maquillée longtemps. Mais les jours où j'ai juste envie de nettoyer comme ça en vitesse le soir, c'est ce que j'utilise. Sous la douche, je trouve ça très agréable, ça se rince bien, c'est vraiment la méthode de nettoyage que j'aime le plus. Donc voilà, celle-ci je l'ai bientôt finie. Après j'en ai une de chez Sanoflore à tester. Voilà, j'ai pas encore trouvé ma préférée, mais celle-là c'est une que j'aime vraiment beaucoup. Donc si vous ne connaissez pas cette méthode de nettoyage, je vous la recommande. Ça c'est un produit que j'avais acheté sur le site Beauté Privée et qui était vraiment pas très très cher. Donc si je le retrouve, je serais susceptible de le racheter parce que j'adore les mousses nettoyantes. Ensuite, toujours en nettoyage pour le visage, je vais vous présenter un gommage donc, qui vient de chez Yves Rocher. C'est un gommage que j'utilise depuis que je suis au collège, je pense. C'est un des premiers produits que j'ai acheté chez Yves Rocher et je l'aime toujours autant. Donc c'est le gommage pour le visage, donc il s'appelle gommage gourmand abricot. Donc il se présente comme ça dans un petit packaging. C'est vraiment un produit que j'adore. Donc c'est une crème qui va être pleine de petits grains d'abricot en fait, et qui va gommer le visage. Alors c'est pas très doux en fait, c'est plutôt abrasif quand même, donc les grains d'abricot ça gomme bien, mais c'est un produit que j'aime vraiment beaucoup.
Alors par contre c'est pas un produit que j'utilise par exemple quand j'ai des gros boutons ou bien quand j'ai la peau sensible etc. Voilà, ça peut être trop abrasif, mais quand j'ai une peau normale et que je veux juste la gommer, donc une fois par semaine, c'est vraiment un produit que j'aime beaucoup. Yves Rocher, ça coûte pas très cher et voilà, je l'aime vraiment beaucoup. Donc les gommages au noyau d'abricot, c'est vraiment mes préférés et celui-là en fait partie, je l'adore. Maintenant, on va parler des masques visage, donc j'en ai deux à vous présenter. Donc le premier, c'est de la marque Sanoflore. C'est un produit que j'ai découvert cette année et que j'adore vraiment. C'est le masque Magnifica, donc dans la gamme Magnifica, la gamme qui est bleue, de chez Sanoflore. Donc ça va être un masque qui est bio déjà, donc ça c'est très bien. Et c'est écrit purifie et resserre les pores. Donc c'est un espèce de petit masque comme ça à l'argile. Moi personnellement je l'applique au pinceau parce que j'adore appliquer mes masques au pinceau, je trouve ça plus pratique. J'ai pas acheté de pinceau spécial pour les masques, j'ai acheté un pinceau, il me semble c'est un de chez Emma, qui est un pinceau plat pour le fond de teint en fait, mais je l'aime pas trop pour le fond de teint donc je l'utilise pour les masques. Donc voilà, c'est un produit que j'adore celui-ci. Au niveau de l'odeur, ça sent le naturel, ça sent les plantes, ça sent plutôt bon. Et c'est un masque que j'adore. Alors j'alterne toujours les masques, donc une fois je vais faire un masque purifiant, après je vais faire un masque hydratant par exemple, après ça va, enfin voilà, j'alterne toujours les masques. Et celui-ci c'est un que j'aime vraiment beaucoup, donc voilà, je vous le recommande. Si vous ne connaissez pas la gamme Magnifica de chez Sanoflore, c'est vraiment des très bons produits. Si vous commencez dans le bio, ça peut être vraiment sympa, voilà, c'est des produits pas très chers au niveau du bio. Et c'est des produits qui se trouvent quand même assez facilement, donc voilà, je vous les recommande. Et ensuite, encore des masques que j'ai adorés cette année, donc c'est de la marque Peter Thomas Roth. Donc ça se présente comme ça, c'est un petit lot de 3 masques que j'avais trouvé chez Sephora. Et d'ailleurs, en ce moment, ils sont en solde. Donc moi, c'est un lot que j'avais payé 20 €. Donc où il y a les 3 petits masques en miniature et en ce moment c'est en solde à 12 €, donc si vous voulez les découvrir c'est le moment. Donc je vais vous montrer celui que j'aime le moins pour aller vers celui que je préfère, même si je les aime vraiment tous les 3. Donc le premier, celui que j'aime un peu moins que les autres, c'est celui qui est à la rose, donc le masque gel Bio Repair. Voilà, c'est un produit qui va être quand même assez hydratant, réparateur. Donc c'est pratique si vous avez des problèmes de peau, si vous avez des cicatrices, etc. Il peut faire vraiment un très bon boulot. Moi, c'est pas tellement mon problème, donc voilà, c'est celui que j'aime le moins, même s'il marche très très bien. Ensuite, le deuxième, c'est le masque au concombre, donc qui va être hydratant, détoxifiant. Donc ça, c'est un masque que j'ai adoré, notamment en été. Pourquoi? Parce que ça fonctionne un peu comme l'aloe vera, donc c'est un masque qui est tout vert, ils sont tous un peu gélifiés comme ça. Et c'est hyper pratique, par exemple si vous avez des coups de soleil de malade, ça fait des merveilles dessus. Donc voilà, si vous n'avez pas d'aloe vera et que vous avez un coup de soleil, vous pouvez mettre aussi ce genre de choses, ça va être beaucoup plus hydratant que par exemple un lait après soleil ou une crème après soleil. Ça va réparer la peau beaucoup plus vite. Et le dernier que j'aime vraiment beaucoup, c'est le masque enzymatique, donc à la citrouille, qui va être, donc ils appellent ça resurfaceur cutané enzymatique. Donc c'est un masque qui est un peu sous forme de gommage, il y a des petits grains dedans et l'odeur est super agréable, enfin ça sent les épices de Noël, la cannelle, etc. Donc je trouve ça trop agréable. Donc c'est un masque que vous allez venir appliquer sur peau propre et mouiller en fait avec vos doigts mouillés. En fait vous allez venir le masser et le laisser agir pendant quelques minutes et ensuite le rincer. Donc ça, avec les petits grains, ça va faire un petit peu comme un gommage. Mais c'est hyper agréable, c'est un gommage hyper doux. C'est vraiment celui que je préfère. Voilà, c'est celui que j'ai le plus utilisé cette année aussi. Et en ce moment aussi chez Sephora, les gros pots sont aussi en réduction. Donc là c'est des tout petits formats de 15 ml. Mais ils existent aussi en grand format de 100 ml il me semble. Et ils sont aussi en réduction. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller faire un tour. C'est vraiment des produits que j'ai adorés. Alors après au niveau de la composition, c'est pas des produits bio, etc. Mais ça fait vraiment un bel effet sur moi. Donc c'est des produits que j'adore. Ensuite, on va parler d'un accessoire que j'utilise pour enlever mes masques. Donc c'est des petites lingettes comme ça qui viennent de la marque Human and Kind. Donc je les avais achetées dans une petite boîte comme ça sur le site de Sephora. Donc c'était une boîte qui contenait 2 lingettes. Donc c'est des lingettes en tissu lavable. Et donc c'est des grands chiffons comme ça, donc c'est quand même assez grand. Donc c'est des lingettes que je vais utiliser pour retirer tous mes masques si je les fais en dehors de la douche. Donc c'est vraiment des produits que j'adore. Donc il y a un côté, c'est tous les deux des côtés très doux, mais il y a un côté un peu plus abrasif que l'autre. C'est vraiment hyper pratique. Voilà, c'est pas très cher parce que c'est quand même assez durable. Moi ça fait quasiment 1 an que je les ai et voilà, elles sont toujours comme neuves, elles sont pas tachées, etc.
Alors après vous pouvez les utiliser aussi pour vous démaquiller, mais moi c'est pas ce que je préfère. Et après une fois qu'elles sont sales, ça se passe tout simplement en machine et ça redevient comme neuf. Donc voilà, c'est des produits que j'adore et que je vous recommande si vous connaissez pas. C'est beaucoup mieux que d'utiliser par exemple des cotons qui vont être pas lavables, ou bien vos doigts pour enlever des masques, etc. Je trouve ça vraiment plus doux de faire avec une lingette. Donc je la passe sous l'eau, je l'humidifie et ensuite je vais enlever tout ce qu'il y a sur mon visage et c'est vraiment beaucoup plus pratique. Et maintenant on va passer à tous les produits que j'ai pour le visage. Donc en premier, quelque chose que j'ai adoré en 2016, c'est les eaux florales. Donc c'est quelque chose que j'utilise beaucoup. Alors ma préférée c'est l'eau florale de fleur d'oranger, donc celle que je vous montre vient de chez Mademoiselle Bio. Voilà, avant j'utilisais celles qui viennent de chez Leclerc, donc dans la marque Christian Lenard, mais elles sont pas bio. Donc maintenant je suis passée à des eaux bio. Donc j'alterne, j'utilise souvent celle de bleuet, celle de rose et celle de fleur d'oranger, mais ma préférée c'est quand même fleur d'oranger, tout simplement pour l'odeur, parce que c'est une odeur que j'adore, la fleur d'oranger, donc voilà, c'est tout simplement ma préférée. Quand je sors de la douche, j'utilise ça sur un coton en fait juste avant de mettre tous mes soins, et c'est également ce que j'utilise le matin pour me nettoyer la peau. Donc le matin, je n'utilise pas tout ce qui va être gel nettoyant, mousse nettoyante, etc. Le matin, j'utilise juste de l'eau florale sur un coton, je passe ça sur mon visage et ensuite je vais hydrater. Donc c'est vraiment hyper doux et ça enlève toutes les impuretés que vous auriez pu avoir sur le visage pendant la nuit, etc. Alors ça c'est un format spray. Moi je trouve pas tellement utile un format spray parce que personnellement je mets ça sur un coton que je passe ensuite sur mon visage. Donc que ce soit en spray ou pas, ça n'a pas d'importance pour moi. Mais voilà, c'est vraiment un produit que j'adore et que je vous recommande si vous ne connaissez pas. C'est hyper doux et ça fait vraiment du bien à la peau. Ensuite, au niveau des hydratants, je vais vous parler de ma crème hydratante que j'ai utilisée tout l'été et que j'adore. Donc c'est une crème de chez Clinique et c'est le gel hydratant tellement différent. Donc je l'avais acheté pendant les soldes de Marionneau. En fait, j'avais trouvé un tout petit échantillon de 15 ml qui était pas très cher, il me semble c'était 3 €, donc je l'avais pris pour tester. J'ai acheté le grand format, donc c'est 125 ml, donc c'est le format avec pompe. Alors il me semble que les autres formats sont en tube, mais voilà, moi j'ai pris celui avec pompe. Donc c'est vraiment une crème que j'adore, que j'utilise en été. Ça va vraiment venir hydrater, mais ça laisse pas la peau grasse. Et pour ma peau qui a tendance à regresser, surtout en été, c'est vraiment hyper pratique. C'est un produit que j'ai adoré. Donc voilà, celui-là est encore neuf, mais je le réserve pour l'été. En hiver, j'utilise d'autres produits, mais c'est vraiment mon hydratant préféré et je l'ai vraiment adoré. Donc là, 125 ml, je pense que j'en ai pour un moment. Et je vous recommande si vous ne connaissez pas. Et ensuite toujours en hydratant, mais cette fois-ci pour les yeux. Donc j'ai une crème pour les yeux à vous présenter, c'est celle de la marque Ahava. Donc c'est dans un petit pot comme ça. Je l'ai testée cette année, donc c'est la crème que j'utilise pour le soir. C'est une crème qui est hyper douce pour le contour des yeux et que j'utilise le soir. Elle va vraiment bien hydrater, donc c'est quand même assez riche. Mais j'aime bien avoir une crème qui est riche pour le soir. Pareil pour mon visage, j'aime pas utiliser des produits qui sont spécialement faits pour peau grasse, etc. Le soir, j'aime bien hydrater mon visage, donc je vais prendre vraiment des crèmes qui sont très confortables. Et celle-ci, c'est vraiment une crème que j'ai adorée. Donc je ne vais pas la mettre pour le jour parce que c'est un peu trop hydratant et ça reste gras sous les yeux quand même. Mais pour la nuit, je trouve qu'elle est très très bien et je vous la recommande si vous ne connaissez pas. Ensuite, un produit que j'utilise quand j'ai des boutons, donc ça c'est vraiment pas souvent, mais ça arrive comme ça, comme petite poussée. Donc en ce moment, j'en ai par exemple un là, j'en ai un là et j'en ai un sur le front. Génial, 3 d'un coup. Et donc c'est un produit qui vient de chez Body Shop et c'est l'huile d'arbre à thé que j'avais eu dans une petite trousse découverte, mais je pense que c'est le format qui est vendu chez Body Shop, sachant que c'est un petit produit qui s'utilise goutte à goutte. Donc là c'est un format 10 ml. Après de l'huile d'arbre à thé vous pouvez en trouver dans plusieurs marques en fait. Par exemple chez Aromazone je sais qu'ils en font. Donc c'est un produit, attention c'est une huile essentielle, donc c'est un produit qu'on n'utilise pas comme ça sur tout le visage, etc. C'est un produit que je vais utiliser moi sur un coton-tige. Donc je vais mettre une goutte sur un coton-tige et quand j'ai des boutons je vais appliquer ça sur le bouton. Après, il n'y a pas de produit magique pour enlever vos boutons. Forcément, quand vous avez un bouton, il ne va pas partir en 2 heures, hein, c'est impossible. Mais voilà, je trouve que ça aide à dégonfler. Je le mets aussi bien le soir que le jour, si jamais je reste chez moi, etc. C'est une huile qui est transparente, donc il n'y a pas de souci. Et voilà, c'est vraiment un produit que j'aime beaucoup, que je vous recommande. Si jamais vous ne connaissez pas et que vous cherchez un bon produit pour traiter vos boutons, essayez ça, ça marchera peut-être sur vous. Et le dernier produit, et c'est mon favori vraiment soin de cette année 2016, c'est le baume à lèvres Rêve de miel de chez Nuxe. C'est un baume que j'adore, donc c'est un produit que j'avais reçu dans la Glossy Box et c'est une édition limitée exprès pour les 20 ans, donc c'est pour ça qu'il a le petit capuchon rose corail comme ça. Donc je l'ai utilisé quasiment toute l'année et il est quand même bien descendu, je pense qu'il en est à la moitié.
peut-être un peu plus de la moitié, donc voilà, je vais bientôt le racheter. C'est mon baume à lèvres préféré. J'aime bien mettre beaucoup de rouge à lèvres qui sont mat, donc forcément ça va dessécher les lèvres, et j'ai la tendance horrible de, quand j'ai pas de rouge à lèvres sur mes lèvres, je vais me manger toutes les petites peaux et je m'arrache les lèvres. Donc c'est vraiment un carnage, donc je fais beaucoup de gommage pour les lèvres, et également j'hydrate beaucoup mes lèvres, notamment avec ce baume à lèvres. Donc c'est celui que je mets le soir. Je l'aime plus que tout, il fait des merveilles sur moi. Donc si jamais vous ne connaissez pas ce baume à lèvres, je vous le recommande vraiment parce que je l'adore. Donc voilà, j'en ai fini avec mes 16 produits favoris soins de l'année 2016. Si jamais vous avez des favoris, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, etc. Ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. À bientôt!